Quand je vous dis que la banque n'est pas là pour vous enrichir, vous allez entendre pourquoi. Il y a 2 semaines, à peu près, plus ou moins, une personne m'appelle. Cette personne-là est endettée de plus ou moins 40 000 $. Il me dit, Tessie, je voulais me débarrasser de mes dettes. Alors, je suis allée à la banque, bien qu'on est naturellement conditionné pour aller à la banque, pour avoir des conseils financiers. Alors, c'est une des choses qu'il a fait. Il est parti à la banque parce qu'il voulait trouver une stratégie ou des options pour se débarrasser le plus rapidement de ses dettes. Alors, il rencontre le conseiller de la banque et le conseiller de la banque lui dit « Ok, tu as 40 000 $ de dette. » Il lui explique en fait plus en détail sa situation. Il lui dit « Ben, regarde, puisque tu as 40 000 $ de dette puis que tu veux t'en débarrasser le plus rapidement possible. » Le pire, c'est que ce monsieur veut devenir propriétaire éventuellement. Donc, lui s'est dit, ben, regarde, tu veux te débarrasser rapidement de tes dettes? Fais une proposition au consommateur. Est-ce que vous savez c'est quoi une proposition au consommateur? Moi, j'appelle ça le petit frère de la faillite. C'est quel conseil qu'on donne comme ça à quelqu'un? Quelqu'un vient à la banque, veut se débarrasser de ses dettes ou plutôt trouver une stratégie pour pouvoir avoir des options pour comment se débarrasser de ses dettes. Et la première chose que le conseiller de la banque lui dit, c'est faire une proposition au consommateur. Maintenant, c'est sûr et certain que lorsque le conseiller lui a donné cette option-là, c'est une option que toute personne qui ne sait pas c'est quoi une proposition au consommateur va se dire « Waouh, c'est la meilleure option que j'ai trouvée. » Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'une proposition au consommateur, en fait, c'est une façon de négocier ses dettes avec les créanciers afin de ne pas payer la totalité de la dette. Alors, le créancier ou les créanciers vont vous dire, OK, ben, au lieu de payer 100% de la dette, vous pouvez payer 75% de la dette ou 50% de la dette. Donc, au moment de la proposer, lorsqu'on te donne cette option, c'est sûr et certain que tu vas dire « Wow, ça va me permettre de diminuer ma dette et de m'en débarrasser le plus rapidement possible. » Mais le problème là-dedans, c'est que c'est le après, c'est la conséquence que la proposition au consommateur va faire. Ça va entacher votre dossier de crédit. Parce que la proposition au consommateur, en fait, c'est l'option qu'on va donner juste avant de faire faillite. Maintenant, il m'appelle. Il m'appelle parce que bien sûr, il sait que je suis dans le domaine. Alors, il me dit, Tessie, waouh, on m'a proposé la proposition au consommateur. Ça va me permettre de diminuer mes dettes, de les payer rapidement. Mais à ce moment-là, je lui ai dit, mais tu sais que, en fait, c'est la stratégie la pire que tu peux faire si tu veux devenir propriétaire parce que ça va entacher ton dossier pour les 7 prochaines années. Et surtout, si tu veux demander un prêt hypothécaire dans les prochaines années, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas grand prêteur qui vont te prendre facilement comme ça. Alors, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi il t'a proposé cette option-là. Je suis allée plus en profondeur, j'y ai posé la question. Comment est ton crédit? Il me dit son crédit est à 760. J'ai dit, est-ce que tu as déjà eu des retards ou tu as déjà manqué des paiements? Il me dit, aucunement. Tous mes paiements sont faits à temps. J'ai jamais manqué un paiement. Alors, c'est là que je me suis dit, en fait, le conseiller a jamais pris le temps de vérifier ta situation réelle. Parce que si vraiment il aurait pris le temps de vérifier ta situation, je ne pense pas qu'il t'aurait proposé cette option-là. Il n'a ni pris le temps de faire un budget, il n'a ni regardé si tu as des capacités de pouvoir te débarrasser de certaines dettes avant d'autres. Il n'a ni regardé tes projets à venir parce que si vraiment il savait que tu voulais devenir éventuellement propriétaire, s'il savait ton dossier de crédit, je ne pense pas qu'il t'aurait proposé cette option-là. Lorsque vous allez à la banque, parce que naturellement, on a été conditionné d'aller à la banque. On pense que c'est le premier endroit où aller chercher des conseils financiers. Malheureusement, les conseillers de la banque ne sont pas formés pour vous donner des conseils. Eux, ils sont là pour proposer les produits de la banque, mais ne pas aller plus en profondeur. Ils ne vont jamais regarder votre situation réelle pour vous proposer de bons conseils qui reflètent vraiment votre situation. Et c'est là le piège. Éventuellement, je ferai une autre vidéo pour vraiment vous montrer la différence entre un conseiller de la banque et avoir un conseiller en sécurité financière indépendant. Parce que les conseillers en sécurité financière prendront le temps de vraiment regarder votre situation globale et vraiment vous proposer
des conseils qui reflètent réellement ce que vous avez besoin pour votre sécurité financière. C'est à ce moment-là, tout simplement, que j'ai dit à la personne, tout simplement, de ne pas faire ça, surtout s'il veut devenir éventuellement propriétaire. Alors, il était content quand même parce que je lui ai sauvé, je pense, d'une situation qui aurait été peut-être catastrophique pour son dossier de crédit, surtout pour le projet qu'il avait à avoir. Alors, faites attention aux conseils qu'on vous donne, des conseils financiers qu'on vous donne. Vérifiez toujours ce que vous pouvez avoir comme option. Peut-être vous aurez besoin peut-être de vérifier à 2 endroits avant de pouvoir prendre un conseil qui est vraiment valable. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui donnent des conseils n'importe comment. Genre, ils vont jamais prendre le temps vraiment de regarder votre situation puis vous donner vraiment ce qui reflète pour vous, selon vos besoins. Ils vont regarder plutôt peut-être leurs avantages, leurs intérêts, qu'importe. Alors, c'était ça. C'était un peu mon anecdote pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.